Salut à tous, alors aujourd'hui vidéo un peu spéciale, on va montrer comment faire des photos produits, donc on va essayer de faire un peu différemment, alors, on nous filme cette fois-ci, merci beaucoup Marjorie. On va commencer, en fait on a plusieurs produits à montrer et en gros on va montrer comment faire pour montrer que c'est facile, pas cher et que tout le monde peut le faire et ça peut augmenter on va dire l'image de marque, enfin se démarquer, donc ça tu le sais encore mieux, donc tu peux un peu expliquer. Intro d'abord, c'est parti. Alors pour commencer, on va vous présenter un petit peu ce qu'on va utiliser comme matériel principal dans cette vidéo. C'est un cube photo en fait, tout simplement, une petite lumière. Ça coûte 50 euros. Ah, pardon. Ça coûte 50 euros sur Amazon. Et en gros, voilà, c'est pas cher, c'est accessible à tous. Ça prend vraiment pas beaucoup de place. C'est genre 40 cm de côté. Ça peut se transporter comme une petite mallette où on mettra quelques petites photos au montage. Et franchement, c'est hyper basique. Donc vraiment, tout le monde achetez ça. Parce que quand on fait des photos personnalisées sur certains sites, ça change vraiment tout. Déjà, les photos vous appartiennent. Ça, c'est une première chose. Personne d'autre pourra les prendre. Si quelqu'un d'autre les prend, vous pouvez littéralement bannir son shop en faisant une plainte auprès de Shopify. Mais ça, c'est pas le sujet de cette vidéo. Et puis surtout, ça augmente la qualité. Parce que les photos AliExpress, les photos des concurrents, voilà, c'est moyen. Parfois, c'est flou, il y a des pixels et tout, c'est pas ouf. Voilà. Et là, un simple iPhone plus ça, enfin iPhone ou Samsung ou peu importe, votre téléphone. La qualité des photos en ce moment, ça reste largement suffisant. C'est largement suffisant. Quand il y a une bonne lumière, en tout cas, c'est l'essentiel. Et justement, ce genre de box photo, ça permet de faire de très belles photos avec une très belle lumière. Vous verrez après, on vous montrera un petit peu comment on peut contrôler la lumière. On a aussi une plus grande box, genre d'1 mètre de côté, mais elle est beaucoup plus longue à monter. Genre, il y a des armatures et tout, genre c'est chiant et tout. Pour cette vidéo, c'est pas la peine, je pense. Ouais, c'est pas la peine, surtout pour les produits qu'on a sélectionnés. Celle d'1 mètre, c'est vraiment pour les produits qui sont un petit peu plus gros, auxquels on aurait enfin, les produits pour 40 cm, genre ça rentre pas, tu vois. Du coup, voilà, on vous présente ça et on a une petite surprise à l'intérieur. On vous a présenté un petit truc. En vrai, vous pouvez voir. C'est quoi? Attends, j'ai pas vu. Ah, c'est un bouton s'abonner. Je pense que vous pouvez activer la cloche et puis mettre un like parce que comme ça nous aide pour le référencement. Petite vanne et tout. Non, mais voilà, globalement, c'est assez simple. Je pense qu'on peut commencer directement avec le premier produit. Donc en fait, ça marche tout simplement par scratch. En fait, chaque côté est un espèce de petit scratch de velcro. Donc là, pour vous montrer, on va ouvrir la face de devant. Et avec une petite manette qu'on voit juste ici, on peut contrôler genre l'intensité de la lumière, la couleur de la lumière, si c'est plus chaud, plus froid, etc. Voilà, ça fait un peu un effet night shift, mais nous on va pas faire ça parce que on préfère largement quand les couleurs sont claires. On peut aussi modifier l'intensité de la lumière, genre mettre des lumières un petit peu moins intenses. On va voir dans quel cas c'est très utile, surtout pour des surfaces lumineuses, pour éviter les reflets ou ce genre de choses. Voilà, on vous donnera quelques petites astuces en ce sens. Et je pense qu'on peut tout de suite commencer avec le premier produit du coup, la souris. On va la placer au milieu tout simplement, et puis on va pouvoir prendre les photos de au-dessus et de côté. Je pense que là, pour la souris, en vrai, c'est l'objet le plus simple entre guillemets à photographier, parce que voilà, s'il n'y a pas vraiment d'ombre en plus, enfin on va dire que c'est assez facile. Donc là, après, ça dépend de tout le monde. On peut placer la souris un peu comme on veut. Là, on la met légèrement de côté. Après, on peut faire des photos un peu de face. Enfin, vraiment, on peut jouer avec tout. Et là, pour le coup, on peut aussi faire des photos d'au-dessus. Et ça permet de voir par exemple s'il y a des fonctionnalités, des boutons, des trucs comme ça. Il y a un truc qui est très cool aussi pour les objets où c'est utile de le faire, c'est de tenir l'objet en fait. La souris en l'occurrence là, ça aurait été utile d'utiliser le truc de 1 mètre, comme ça on peut vraiment mettre son bras et limite mettre un ordi. Mettre un clavier à côté. Ouais, un clavier ou un ordi carrément, et à ce moment-là faire une vraie belle photo, un petit truc comme ça. Donc on va passer au deuxième. Je voulais faire ça, une manette de Switch, mais en vrai c'est un peu la même chose que. C'est la juste que là par exemple, là c'est un truc qui tient debout, on peut le mettre très bien au milieu et le prendre de face et ça peut vraiment bien montrer le produit de face. Après il y a aussi un autre truc important à faire quand on a ce genre de cube, c'est de bien conserver les feuilles qui sont derrière. Là on peut voir, on a du noir, du beige
et du gris, je crois. Ouais, c'est du gris. Ouais, mais on les utilise pas parce que bon, pour le coup là, on n'en a pas besoin. Ouais, on préfère prendre du blanc. Mais il faut que ça soit propre parce qu'après, il y a si on voit des reflets et des sales des taches, c'est pas ouf. On va prendre un objet un peu plus gros. Ouais, on va prendre. Gros. On peut tester. On va essayer, c'est une petite plante Ikea. Donc là, ça prend assez de place, on va dire. Là, on le voit très bien. Là, dans l'angle de la photo, ça dépasse un petit peu à gauche du cadre du truc blanc derrière. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement un petit peu le reculer. Comme ça, il y aura moins de champ. Et là, on pourra mieux éditer la photo par la suite. Après, on va le voir plus tard qu'il y a plusieurs manières d'éditer les photos une fois qu'on les a prises. Donc là, d'au-dessus, en vrai, je pense que on peut prendre la photo d'au-dessus, mais aussi coucher le produit. Mais là, bon, c'est une plante, ça va être un peu compliqué. On va essayer pour voir. Après, si c'est moche, c'est moche, faut pas forcer. Ouais, parfois, faut essayer dans tous les cas. On est entrepreneur, il faut qu'on teste des choses. Donc voilà. Là, on essaye de faire différentes photos. Et après, au montage, à l'édition des photos, on pourra toujours les améliorer, les détourer, les mettre sur un autre fond, etc. Ça peut être bon. Prochain objet qu'on va prendre en photo, c'est une boîte d'iPhone, tout simplement parce que pour beaucoup de produits, on peut avoir un packaging d'à peu près cette taille-là. Donc je pense qu'en vrai, c'est un truc. Admettons, voilà, c'est une marque de cosmétiques ou un truc comme ça. Je sais pas, je pense à une crème qui est dans un paquet, on va dire, dans une petite boîte en carton. C'est à peu près cette taille-là. Donc pareil, je te laisse faire les petites photos. Ouais. À ce moment-là, on peut faire une photo de face, un peu côté, un peu d'au-dessus, la boîte couchée par le haut. Et ça me permet de voir après ce qui est le mieux et ce qui rend le mieux sur le site. Là, c'est intéressant, vu qu'en vrai, en soi, sur la boîte d'iPhone, il y a des petites écritures sur le Teco sur le côté, qu'on voit pas très bien avec le reflet. Donc, c'est intéressant, pourquoi pas, de baisser l'intensité de la lumière. À ce moment-là, on baisse simplement un petit peu l'intensité de la lumière. Et comme ça, on voit mieux les écritures. Prochain produit, alors c'est aussi un produit qu'on a beaucoup vu en drop, on va dire en 2020-2019. C'est un stylo d'acupuncture, vite fait pour test, pour montrer que c'est drôle. Ça met des petites décharges électriques, mais justement ce genre de taille de produit, en vrai, ça va être aussi intéressant à prendre en photo, justement quand tu as dit le tenir en main. À ce moment-là, c'est bien si maintenant vous avez, je sais pas, votre copine, votre mère et tout, qui a des beaux ongles, pas comme nous, donc ça peut être mieux. Là, pareil, c'est un produit avec des surfaces très réfléchissantes. Donc là, pareil, il faut aussi baisser l'intensité de la lumière. Vu qu'on l'a déjà baissé avant, ça va. Donc ça, pareil, on le pose, on le prend du dessus généralement. À part si vous avez un support maintenant pour le laisser tenir debout. Ou alors généralement, ce qu'on peut faire, bon, admettons ça, c'est la boîte du produit. On pourrait très bien mettre le produit à côté. À côté ou au-dessus. Ouais, à côté ou au-dessus, ou alors ce qui se superpose un peu, et ça peut faire des belles photos. Après, pour dire qu'il faut un peu d'imagination et de quoi. Là, il n'est pas de face, on le voit. Il n'est pas de face, il est même tombé d'ailleurs. On a un autre objet, c'est un porte-encens. Vous l'avez peut-être déjà vu passer. C'est sûr. C'est aussi un objet un peu dropshipping. Pareil, bon là il est utilisé, il est un peu crade, hein, faites les choses proprement, hein, pas comme nous. Là c'est pour montrer. Si on veut le prendre comme ça, le problème c'est qu'il n'est pas très stable et il bouge. Et même quand on essaye de le faire tenir, il penche un peu vers le bas. Et du coup, faut réfléchir un peu à des solutions. Et nous, par exemple, ce qu'on a eu comme idée, on a simplement un petit peu de pâte à fixe qu'on va mettre en dessous. Bien sûr, on la voit pas, hein, bien sûr, la pâte à fixe. On prend un petit peu suffit, simplement pour en fait venir coller ou en tout cas maintenir le porte-encens. Juste en dessous, tu vois. Donc là, en fait, on a simplement mis 2 bandes. Donc clairement, on l'a fait à l'arrache, on l'a fait à l'arrache, mais au moins maintenant, ça va tenir. Quand on va le mettre, il va plus trop bouger. Il est assez stable, il roule plus dans tous les sens. Ouais, là on sent, parce qu'avant quand je faisais ça tournait, et maintenant ça tourne plus. Vous voyez, même sur les photos, hein, si on voit le côté à l'intérieur de la box photo, c'est pas grave parce que on va venir éditer en fait les photos et on va enlever en fait ces bords tout simplement. Donc dernier produit, ça aussi, je pense que ça a tourné
ces derniers jours. C'est un truc Galaxy, ça Ouais. fait de la galaxie, on va dire, en lumière. Et ça, moi personnellement, je trouve que c'est un produit un peu gros pour cette taille Ça de dépend en fait cube. le type de photo qu'on va vouloir faire. Ça peut suffire pour des simples photos produits en fait, mais avec un cube plus gros, on va pouvoir allumer le cube, limite éteindre en fait, ou Les alors lumières mettre le fond noir par exemple et faire des petits jeux comme ça, s'amuser avec l'imagination bien sûr. Mais en l'occurrence, un cube comme ça suffit maintenant pour faire des simples photos produits en fait. Du coup, voilà, on a un peu fait des photos de combien d'objets là avant tout? 1, 2, 3, 4, 5, 6 objets. Là, on n'a pas parlé des vêtements parce que bon, les vêtements, c'est un peu différent. Il faut utiliser des modèles photos et c'est un autre budget, on va dire. C'est un peu plus. Mais pour des objets comme ça, des petits objets, des accessoires, des choses comme ça, c'est très intéressant et il faut le faire parce que quand on se lance, généralement, on n'a pas trop d'argent. Et c'est une solution pas chère, quoi. Vous avez tous un téléphone, vous avez tous, je pense, 50 € si vous commencez un business pour ce genre d'accessoires. Et ça suffit amplement, on va dire, pour commencer. Et ça fait beaucoup plus professionnel que des images de mauvaise qualité. C'est clair, hein, vous pouvez très bien avoir des images de type qualité photo en studio hein, pour à peine 50 €. Et si maintenant vous avez plusieurs produits, plusieurs boutiques ou quoi, ce sera toujours ces mêmes 50 € que vous aurez investi au début. Donc pourquoi pas. Je reviens juste sur les vêtements. En soi, il y a plein d'idées hein, pour même sans mannequin faire de très belles photos de vos vêtements maintenant. Mais il faut un cube plus grand. Il faut un cube bien évidemment plus grand. À moins que vous vendez des vêtements pour bébé, et encore. Mais à ce moment-là, ouais, il faut un cube plus grand, vous mettez des cintres dedans, vous mettez vos habits sur cintre et tout, et vous pouvez faire un petit style comme ça, si maintenant votre marque le permet, pourquoi pas. Mais c'est vraiment à votre imagination en fait de prendre le relais, même pour les objets aussi banals, hein, entre guillemets, que ceux qu'on a présentés aujourd'hui. Genre, avec l'imagination, on peut vraiment faire plein de choses, mettre des fonds de différentes couleurs, faire des motifs carrément sur les fonds. Donc pourquoi pas. Et on va voir justement maintenant, je pense, au niveau de l'édition des photos, on va pouvoir vraiment faire plein de choses qui vont être vraiment très sympas. Donc voilà. Donc voilà, ça sera dans la description. Il y aura un lien Amazon, je pense, on le mettra. Et puis, si jamais vous voulez l'acheter. Et puis, je pense qu'on va passer à la deuxième partie où toi, tu vas un peu montrer comment tu fais sur Photoshop. Et puis, voilà, si jamais vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas. On sera là pour y répondre. Donc, je pense que c'est parti pour la deuxième partie. Du coup, là, on est tout simplement sur mon ordinateur. J'ai les photos à éditer tout simplement ici. J'ai lancé Photoshop juste ici. En soi, si vous avez bien cadré vos photos, vous pouvez tout simplement juste ouvrir par exemple Lightroom et simplement modifier les couleurs ou ce genre de choses. Mais là, on va utiliser Photoshop parce qu'il faudra recadrer. Dans certains cas, je vais aussi vous apprendre à cropper en fait tout simplement. Donc c'est-à-dire à rogner, à détourer en fait l'objet. Par exemple ici typiquement pour cette photo en exemple, là on voit tout le côté droit, enfin une partie du côté droit de la box photo. Donc justement ce type de choses, il faudra rogner pour le mettre après sur un autre fond. Je vais vous dire également ce que nous on fait d'habitude, comme ça vous pourrez avoir au final un certain type d'exemple de photos que nous on peut typiquement faire. Par exemple pour ce genre de photos, elles sont vraiment très bien parce que ça apporte vraiment un côté humain entre guillemets à l'objet. Ça permet aussi de se visualiser de la taille de l'objet parce que moi, lorsqu'on vendait ce produit, on n'avait pas fait au début les photos directement en studio, enfin en box photo comme ça. On avait juste lancé le shop comme ça, on n'avait jamais commandé, on n'avait jamais vu en vrai cet objet. Et au final, je me suis rendu compte que l'objet était beaucoup plus petit que ce que je ne le pensais. Donc voilà, c'est très intéressant de voir les objets avec une main humaine, entre guillemets. Ça fait un petit peu bizarre de dire ça, mais voilà, typiquement, si vous avez ce genre de choses, et comme on l'a dit précédemment, souvent une fille voilà, avec de jolis ongles, tout ça, pour des produits, pour certains types de produits, ça peut faire très bien. Après, si vous vendez des objets type bricolage, vous savez qu'il y aura logiquement plus d'hommes, malheureusement, entre guillemets, qui vont commander ce type d'objet. Donc à ce moment-là, vous pouvez mettre plutôt une main d'homme. Donc voilà, il faut toujours s'adapter à la niche de clients en fait auquel on fera face. Ok, donc on a tout un ensemble de photos. Je vais en sélectionner quelques-unes pour éditer. Je ne vais pas les faire toutes parce que ce sera plus ou moins toujours la même chose. Mais voilà, la MX Master 2Z, je vais en sélectionner une ou deux. Parce que c'est en fait typiquement vraiment le style de produit qui marche très bien avec une box photo. C'est le petit objet qui peut être très bien cadré, très facilement cadrable aussi, et qui peut très bien rendre aussi en photo personnalisée comme ça. Donc
Donc voilà, typiquement, c'est le genre d'objet où on sera amené à faire des photos si maintenant on vendait ce genre d'objet, tout simplement. Donc on va sélectionner par exemple pour commencer cette photo, je vais tout simplement la glisser dans Photoshop pour l'ouvrir. Ok, donc là on a typiquement le fichier directement sur Photoshop. On voit que c'est très bleu, on voit que c'est très bleu tout de suite. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller en haut dans Images et on va aller dans Réglages et on va faire les niveaux. Là où on aura les niveaux, on va tout simplement pouvoir jouer sur la blancheur entre guillemets de l'image. Il ne faut pas non plus trop abuser parce que sinon en fait on va modifier les couleurs de l'objet. Nous on ne veut pas modifier les couleurs de l'objet, on veut que les couleurs de l'objet sur la photo ressortent telles qu'elles le sont vraiment. Donc en fait on va venir un petit peu jouer là-dessus. On va la rendre un petit peu plus foncée. Voilà, comme ça. On peut venir un petit peu jouer là-dessus. Et voilà, on teste un petit peu, voir ce qui marche le mieux, ce qui rend le mieux. On fait OK. Après, on va aussi pouvoir sélectionner dans Images, Réglages. On va pouvoir prendre les courbes et c'est là où on va pouvoir faire le meilleur travail, en fait, tout simplement. Là, on voit que c'est plus foncé au niveau de la souris. Pourtant, le restant devient plus blanc, en fait, tout simplement. Donc là, on a appris plusieurs choses. Déjà, on voit que lorsqu'on va prendre dans le futur des photos à nouveau avec la box photo, il va falloir régler en fait l'intensité de la couleur, la chaleur de la lumière sur plus chaud, en fait, pour que ça fasse une lumière plus blanche et moins bleue, en fait, tout simplement. Donc là, littéralement, moi, j'aurais repris les photos. Si maintenant, on est vraiment obligé d'utiliser ces photos-là, on va un petit peu jouer justement avec ces petites jauges et on va pouvoir même éventuellement, pourquoi pas, détourer l'objet parce que là on voit un petit peu de box photo juste ici, on voit un petit bout. Donc voilà, ça reste un petit peu dommage, mais on voit un petit bout juste ici. Donc soit on va faire un zoom sur la photo, soit on détourne l'objet. Là en l'occurrence, c'est bien cadré, donc on va simplement faire un petit zoom sur la photo. Donc là, avec le raccourci clavier C, en fait, on va pouvoir sélectionner le mode tout simplement rognage pour crop l'image, pour venir zoomer en fait tout simplement dedans. Donc on va venir prendre le coin ici, on va venir le glisser tout simplement. Et après, on va venir centrer la souris au milieu de l'image. Voilà, comme ça. Et on appuie sur le petit check juste ici. Et on a notre première image produit qui est assez bleue, c'est vrai. Voilà, donc là en l'occurrence moi j'aurais refait la photo tout simplement en améliorant en fait la couleur tout simplement de la lumière à l'intérieur de la box photo qui là pour le coup était bleu. Ça va être bleu du coup un petit peu pour tous les produits mais c'est pas grave, au moins maintenant vous le savez, voilà, il ne faut pas que ce soit non plus trop bleu, entre guillemets trop blanc donc trop bleu. Donc voilà, une fois qu'on a notre image, on va venir dans image ici, on fait taille de l'image, parce que vous voyez que l'image est énorme. Alors une photo comme ça ne va pas aller tout simplement pour une photo type image produit. Une photo type image produit, il faut que ça ait 1000 pixels de largeur, grand maximum. 800 ça suffit, mais pour une meilleure qualité, notamment sur ordinateur, on va prendre tout simplement 1000 pixels sur certains thèmes, notamment le story theme, on va pouvoir zoomer après dans l'image à partir de 1000 pixels, donc pourquoi pas utiliser cette largeur-là si maintenant vos qualités de prise de vue le permettent. Si maintenant vous prenez une image AliExpress qui de base avait 600 pixels de large, 600 pixels c'est un petit peu faible on va dire, donc si maintenant voilà, justement encore une fois c'est un autre avantage de prendre des images tout simplement à partir de la box photo, c'est que ça permet en fait d'avoir une grosse possibilité en fait de qualité d'image et là à ce moment-là vous pouvez vous faire plaisir hein, clairement. On fait OK, l'image est beaucoup plus petite logiquement. On va juste maintenant zoomer et voir s'il n'y a pas d'imperfection au niveau du tapis en fait de l'arrière-plan de notre box photo. Là on voit qu'il y a quelques petites imperfections ici. Donc on va prendre le raccourci J, en fait l'outil correcteur localisé juste ici. Et on va en fait pouvoir venir supprimer ces petites imperfections un petit peu partout. Donc, je ne vais pas le faire partout, ça prendra trop de temps. Mais voilà, si maintenant vous avez des petites poussières qui se sont accumulées dans votre box photo, vous pouvez tout simplement venir les supprimer avec ce petit raccourci sans que ce soit visible en fait, tout simplement. Donc voilà, il faudrait le faire un petit peu partout. On ne va pas le faire forcément partout, comme dit, ça prend un petit peu de temps. Mais au moins maintenant vous avez la technique, vous savez comment le faire
pour en fait nettoyer un petit peu entre guillemets votre fond. Ou alors vous le faites en amont, soit vous aspirez littéralement avec un mini aspirateur de table ou ce genre de choses, ou alors avec, vous savez, les petits enrouleurs, enfin je sais pas comment ça s'appelle, mais les trucs qui collent pour enlever les petits morceaux de laine ou les petits morceaux de poussière sur les vêtements ou les vestes en hiver ou ce genre de choses. Voilà, vous pouvez littéralement passer ça là-dessus. Comme ça, toutes les petites saletés, toutes les petites poussières, les petites choses comme ça qui sont inévitables sur ce genre d'objet, vous pouvez en fait tout simplement les enlever très facilement, très rapidement. Ok à ce niveau-là, donc là, pour exporter l'image, on fait commande Maj S sur Mac ou alors CTRL Maj S sur Windows. Et là, par exemple, dans Photo éditer, on va mettre un nouveau dossier. On va mettre tout simplement le dossier, par exemple, photo éditer. Et là, on met souris 1, par exemple. Et on fait JPEG. Et à ce moment-là, on a notre première photo JPEG qui est juste ici dans Photo éditer. On a notre première photo, tout simplement. Donc là, on voit, je vais ouvrir les deux images séparément. Comme ça, on va bien voir la différence. Donc ça, c'est le après, le avant. Tac, et juste ici, on voit la correction des couleurs. La souris qui était beaucoup plus sombre. Et en fait, voilà. En l'occurrence, il aurait fallu que la souris soit plus foncée, l'arrière-plan soit plus blanc, en fait, moins bleu, moins foncé, en fait, tout simplement. Mais on a pu récupérer globalement une bonne image produit. Et maintenant, je vais vous apprendre aussi comment détourer. Ça va principalement être ça, le plus gros, entre guillemets, de cette vidéo. C'est vraiment comment détourer un objet pour le mettre sur un autre fond. Ça va être le cas, je pense, dans 90% des cas. En tout cas, nous, c'est ce qu'on fait. On détourne principalement les objets qu'on prend en photo. Comme ça, on va pouvoir les mettre directement sur différents dégradés d'arrière-plan ou ce genre de choses. C'est vraiment pas mal. J'ai envie de sélectionner ce type de photo parce que vu qu'il y a plein de branches de partout, au moins je veux vraiment pouvoir vous montrer la bonne technique pour détourer. Il y en a plein des vidéos sur YouTube qui vous permettent de détourer. Certaines techniques sont très bonnes. Là, je vais vraiment vous montrer la technique. Même par exemple, une mannequin avec des cheveux très frisés qui a plein de frisottis un petit peu partout. Là, j'arrive vraiment à avoir un résultat magnifique. Donc là, encore une fois, on voit que l'image est très foncée, très foncé en fait, tout simplement. Donc je vais venir dans luminosité contraste et je vais en fait tout simplement augmenter la luminosité. Et augmenter le contraste. Comme ça, on voit vraiment, en fait, ça donne vraiment un effet assez sympathique. J'aurais pu tester justement ça ici en soi, mais au moins maintenant, on a relativement un bon résultat. Avec le raccourci W, en fait, on va venir pouvoir sélectionner outil de sélection d'objets. Et on va venir en fait sélectionner notre objet. Ça va pas être parfait, mais grossièrement, ça sera notre objet. On va juste vérifier un petit peu au niveau du pot, parce que le pot, on va pas trop y toucher. Mais là, vous voyez par exemple ce type de feuilles qui ne sont pas sélectionnées, c'est pas grave, on va pouvoir les rattraper juste après. Et on va pouvoir venir faire sélectionner et masquer juste en haut. Et quand on fait sélectionner et masquer, ça va vous ouvrir en fait un petit panneau comme ça. L'opacité, vous la mettez globalement en 70-75%. La couleur d'arrière-plan, vous mettez une couleur qui n'a rien à voir avec l'objet. Comme ça, vous voyez vraiment bien la différence. Là, en soi, l'objet, enfin la photo, il y a du vert, il y a du noir, il y a du bleu. On va mettre par exemple du rouge, qui est par défaut en l'occurrence chez moi. Chez vous, vous avez probablement une autre couleur, peut-être du noir ou quelque chose comme ça. Vous mettez une couleur qui n'a rien à voir, comme ça, vous voyez vraiment bien la différence. Vous mettez l'opacité pas à 100%, sinon vous ne voyez pas ce que vous avez loupé en sélection ici. Et vous mettez l'opacité un petit peu en dessous, comme ça vous voyez les petits défauts de sélection juste ici. Vous prenez cet outil-là, on dirait qu'il y a une comète qui va s'aplatir sur la Terre, et vous l'augmentez un petit peu, histoire que votre sélecteur soit un petit peu plus gros, en fait, tout simplement, que la feuille que vous voulez sélectionner, en l'occurrence juste ici. Et vous voyez que vous allez passer un petit peu partout, et ça va enlever le bleu de l'image, et ça va récupérer en fait tout simplement le vert des feuilles qui ne sont pas sélectionnées. Et ça, c'est vraiment magique. Tout simplement. Même lorsque le bleu, la couleur de l'arrière-plan et la couleur de l'objet que vous voulez détourer sont à peu près les mêmes, ça marche quand même spectaculairement bien, j'aimerais dire. Je sais que c'est un mot assez spectaculaire justement. Mais en soi, ça marche vraiment super bien, même pour des cheveux ou des choses comme ça. Vous faites en fait une sélection globale de l'objet, vous
vous faites sélectionner et masquer, vous prenez cet outil-là et ça marche nickel. Là, on voit que la feuille n'est pas allée jusqu'au bout, même ici. C'est pas grave, on va venir sélectionner jusqu'au bout. Ici aussi, l'attaque, on peut même rester appuyé pour aller plus vite. Voilà, ça c'est un petit peu le côté dangereux entre guillemets lorsqu'on va trop vite, c'est qu'ici après ça vient aussi sélectionner un petit peu l'objet. C'est pour ça que moi j'aime pas trop rester appuyé en fait, tout simplement, mais on va pouvoir faire le plus gros comme ça. Tac. De toute façon c'est juste pour vous montrer en fait la technique, hein. Lorsque vous allez le faire il faudra un petit peu plus vous appliquer, mais globalement c'est assez rapide en soi. Et vous pouvez vraiment avoir des résultats impressionnants en fait. Une fois qu'on a tout fait, voilà le résultat tout simplement. Donc là on fait OK, on a notre sélection qui est faite, on fait intervertir, on prend le raccourci E, on augmente le curseur pour que ça soit plus rapide, et là on va pouvoir supprimer en fait tout simplement l'arrière-plan. Là je vais venir en fait créer un calque par derrière pour vraiment vous montrer le résultat, et là on voit que le résultat est super bien fait. Il n'y a vraiment pas de problème au niveau du pot, tout est bien fait. On peut zoomer. Alors on voit qu'il y a un petit peu de transparence au niveau des feuilles. C'est parce que je l'ai fait rapidement. Il y avait des lueurs assez blanches parfois sur les feuilles qui peuvent ressembler au blanc de l'arrière-plan. Donc à ce moment-là, ça l'a pris en compte effectivement. Mais si on le fait vraiment correctement avec un curseur plus petit, donc ça prendra probablement plus de temps. À ce moment-là, effectivement, ça risque de prendre plus de temps. Mais au moins le résultat sera plus qualitatif. Là, c'était vraiment pour vous montrer la méthode. Si vous prenez vraiment du temps, vraiment soyez sûr que le résultat sera magnifique. Donc en fond, moi en général pour mes photos produits, en fond je prends du F6, F6, F6. Ça va être un gris très clair qui va se rapprocher extrêmement beaucoup du blanc, mais qui va se distinguer quand même de la page produit qui va être avec un fond 100% blanc. Là, ça va être un gris très clair. Et ça va vraiment en fait avoir un résultat waouh entre guillemets. Si maintenant je vous montre par exemple une boutique de démonstration qui a justement ce gris d'arrière-plan, on va prendre Darly par exemple. Darly, j'ai fait toutes les images produits moi-même avec le détourage que je vous ai expliqué jusqu'à maintenant. Et vous voyez ce gris très clair, en fait, ça va faire ressortir l'image produit. Et en faisant ressortir en fait l'image produit, ça va la mettre en avant. C'est le même gris et également que d'autres parties de la page produit. Là, vous voyez qu'il y a également les petites recommandations. Pour ceux qui se demandent quel thème c'est, justement c'est le story theme. Le thème qu'on a développé nous-mêmes. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas, il y a le lien en description. Ok à ce niveau-là, donc pour les images produits, comme dit, ce petit F6, 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 ou alors, ce que je fais des fois, c'est que je prends un petit fond comme ça, je double-clique dessus pour avoir le panneau d'effet, et je fais incrustation en dégradé. Alors là, en l'occurrence, c'est un dégradé par défaut qui est bleu-vert chez moi, mais en fait, j'ai tout simplement créé un dégradé de F6, F6, F6 à EB, EB, EB. Et en fait, ce EB, 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 ça va être un gris un petit peu plus clair. Si maintenant, dans le fond, je mets une couleur, par exemple du blanc pour vous montrer. Là, ça va être un gris très clair et là, ça va être un gris clair. C'est-à-dire qu'il y aura un gris qui sera vraiment très clair, qui se rapprochera vraiment du blanc, et un gris un tout petit peu plus foncé. Et l'image est dessus et au moins ça fait un dégradé comme ça. C'est encore plus stylé dans certains cas. Attention à ne pas en abuser non plus. Là, je mets une petite ombre portée. Alors en l'occurrence, l'ombre portée, elle n'est pas top pour ce genre de détourage. Mais si je la mets vraiment opacité réduite, que je mets la taille un petit peu plus grande, pourquoi pas, et que je mets un angle avec une petite distance, ça peut faire bien. Voilà, ça donne un petit effet, pourquoi pas, sur votre image. On le verra pas forcément à l'œil nu, mais ça sera plus naturel entre guillemets, ce sera plus apprécié globalement. Donc pourquoi pas le faire. Vous savez comment détourer, vous savez comment éditer plus ou moins certaines photos. Attention à bien régler la lumière, donc pourquoi pas faire d'abord 2-3 photos de test, faire l'édition directement sur Photoshop, sur Lightroom pour tester au niveau des lumières, voir si vous avez bien réglé votre cube photo, c'est très important. Et après vous savez directement comment faire toutes vos photos produits. Attention à toujours avoir le même code sur tout votre site.
Si maintenant vous prenez en photo 10 produits différents sur votre cube photo, que les 10 produits vont sur le même site, comme c'est le cas sur Darly, vous voyez maintenant, je vais vous amener sur une page collection, à chaque fois l'arrière-plan de l'image produit est le même. Et ça, c'est très important. Il ne faut pas qu'à un moment donné, je mette un dégradé de gris très clair à gris clair et juste après, il faut que je mette un fond uni très clair. Ça ne va pas. Soit je mets que des dégradés, soit je mets que des fonds unis. Dans tous les cas, il faut à tout prix que ça soit uniforme globalement sur votre site, que tous les produits ont le même fond. Si maintenant vous avez une deuxième image sur tous vos produits avec un mannequin qui porte en l'occurrence le chouchou, il faut que tous vos produits, il y ait le mannequin qui porte les chouchous. C'est extrêmement important. C'est pas trop le sujet de cette vidéo, mais j'en profite pour caler cette information parce que je vois encore beaucoup trop de boutiques où il y a un fond blanc, un fond avec décor, un fond avec un dégradé, un fond uni. Non, ça va pas du tout. Il faut que tous les produits de votre site aient le même fond. C'est extrêmement important. Et voilà, globalement, là on voit que c'est une très belle image produit. Si je vais sur Ikea et que je vois cette image produit, je ne suis pas choqué parce que je trouve ça naturel, je trouve ça professionnel avec un bon tétourage et une belle photo de qualité où je peux zoomer, ça sera toujours net. Faites à l'iPhone avec un cube photo à 40-50 € sur Amazon. Vraiment, c'est vraiment la plus simple des choses et pourtant c'est accessible à tous. Tout le monde littéralement peut le faire. Donc s'il vous plaît, faites-moi plaisir, faites-le pour améliorer vos boutiques. Et vous verrez que vos résultats se feront remarquer tout simplement. Donc encore une fois, on va dans image, taille de l'image pour régler la taille de l'image à 1000 pixels de largeur. On fait OK. Encore une dernière chose, c'est que toutes vos images produits doivent avoir la même dimension. Si c'est 1000 pixels de largeur pour 1200 pixels de hauteur, il faut que toutes les images produits de votre site soient 1000 x 1200. Si toutes vos images produits soient carrées, il faut que littéralement toutes les images produits soient carrées. Il ne faut pas qu'il y en ait une qui soit rectangulaire. Vous voyez que là, c'est 1000 x 1333. Là, ce n'est pas la même dimension parce que justement, on a utilisé l'outil redimension pour redimensionner. Donc, il faut faire très attention à ça. C'est très important d'avoir toujours la même dimension et il faut faire vraiment très attention à ça. Encore une fois, je le redis. Ok, c'est tout pour cette partie de vidéo. On se retrouve tout de suite pour l'outro avec Théo. Je ne sais pas ce que rend ce plan, mais en tout cas, c'est la première fois qu'on fait ce plan. Bientôt, très bientôt d'ailleurs, il y aura un tout nouveau setup. Enfin, bientôt pour nous, mais pas pour dans les vidéos, vu qu'on a un peu d'avance de un mois, je dirais. C'est vrai. Bon, d'ici un mois, on va dire à peu près, il y aura un nouveau setup. Donc clairement, ça va être assez fou. Bref, tout ça pour vous dire qu'à l'heure actuelle, cette vidéo sort un mercredi. Et à partir de maintenant, tous les mercredis, on va sortir une vidéo qui sera plus technique, plus pratique, entre guillemets, principalement par rapport au story theme, le thème qu'on a développé nous-mêmes. D'ailleurs, s'il y en a qui sont intéressés, n'hésitez pas à aller dans la description, il y aura le lien pour y accéder. Mais voilà, au moins il y aura une vidéo beaucoup plus pratique qui vous apprendra vraiment concrètement à lancer votre business. En tout cas, cette vidéo a été vraiment très pratique. On ne pouvait pas faire plus pratique en vous montrant tout ce qu'on vous a montré. On espère d'ailleurs que ça vous a vraiment plu. Je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter. Ouais, juste qu'on a essayé de sortir un peu de ce qu'on fait d'habitude, de montrer vraiment. Et souvent, c'est quelque chose que j'ai pas encore vu, on va dire, sur YouTube. Enfin, dans les vidéos un peu dropshipping, e-commerce, ça, j'ai pas vraiment vu. Donc voilà. Et sinon, ce qu'on fait aussi, c'est une formation gratuite, vraiment axée du coup sur la création de site. Et c'est ça aussi sur lequel on va faire pour les vidéos du mercredi. C'est vraiment axé sur faire des belles boutiques bien brandées, des petites astuces, des choses comme ça. Donc voilà. Mais en tout cas, on a sorti une formation gratuite pour vraiment avoir les bases et puis même être un peu avancé dans la création de sites. Vraiment, on a focus sur ça. On ne parle pas de publicité, pas d'influenceurs ou de choses comme ça, mais vraiment juste de la création de site pour que ça soit propre parce qu'en 2021, c'est le truc le plus important en fait, tout simplement. Donc voilà, le premier lien, il est dans la description. Ça va être 4 vidéos, donc c'est assez rapide, on va dire. 4 vidéos qui vont vous apprendre comment faire de A à Z. Donc voilà, je ne sais pas si toi, du coup, c'est bon. Ouais, c'est bon. Si vous avez des questions, de toute façon, les commentaires sont là pour ça. Voilà. Et donnez votre avis sur ce type de vidéo-là, si vous avez d'autres idées, parce que nous, en fait, on a kiffé faire cette vidéo. C'est vraiment, ça change un peu. Donc voilà, donc jusqu'à la prochaine fois, portez-vous bien, croyez en vos rêves, travaillez bien. Ciao. Salut.